Que Dieu bénisse encore une fois de plus tous nos bien-aimés. Je vais prêcher à Lingala, comme l'évangéliste est là. Nous allons travailler ensemble. Que Dieu nous bénisse encore. Vraiment, c'est une joie de me présenter devant vous à cet après-midi. Dieu m'a fait grâce de me présenter encore devant vous. Nous allons continuer l'enseignement sur le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 15 à 16. Nous continuons notre enseignement sur le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 15 à 16. C'est notre base d'enseignement que nous continuons encore en ce jour. Nous allons le lire afin de pouvoir donner l'explication de la pensée que Dieu nous a donnée aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, verset 15 au verset 16. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. La parole de Dieu. Yangoana place wapi tozwaki enseignement na biso sur la nudité. Oto bandaki ko te a depuis to bandaki mikolo eleki awa. C'est là que nous avons reçu l'enseignement sur la nudité que nous prêchons depuis le dimanche passé. Si je n'oublie pas, nous sommes à notre 5e dimanche. Depuis que nous avons commencé cet enseignement. Aujourd'hui, c'est notre 5e dimanche. Que nous continuons cet enseignement. Nous avons prêché ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis en moi afin de pouvoir transmettre au peuple de Dieu. Comme j'avais dit, je suis en train de méditer la parole de Dieu dans ces versets et cela me donne encore plus de connaissances. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas en arrière parce que nous avons beaucoup dit. Les bien-aimés qui n'ont pas eu le temps de nous saisir pendant le direct, peuvent aller suivre sur le groupe, sur ma page Facebook, tous les enseignements sont là-bas. Ou bien na YouTube, abeti les Eli en marche ou Jimmy Grace na YouTube, bazocha pe enseignement kuna. Ou ils peuvent aller sur YouTube dans la page de Jimmy Grace ou les élus en marche et c'est alors que vous retrouverez les enseignements donnés. Vous verrez alors tous les enseignements que j'ai donnés avant d'arriver à ce dimanche-ci. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre élément. Nous allons toucher la vie de Lot. Nous connaissons bien la vie de Lot qui est le neveu d'Abraham. La vie de Lot, vous la connaissez très bien. Après avoir serviteur Lot père Abraham après avoir eu des discords entre les serviteurs de Lot et d'Abraham, c'est alors qu'Abraham et Lot se sont séparés. Lot a pris son chemin et Abraham a pris son propre chemin. Lorsque chacun a choisi son propre chemin, Lot s'est dirigé vers le chemin de Sodome et de Gomorrhe. Voilà pourquoi nous allons toucher le livre de Genèse chapitre 19. À partir de 30 jusqu'à 32, 33. Nous allons lire à partir du verset 30 au verset 32. Genèse chapitre 19, verset 30 à 32. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles
car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme de la contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » La parole de Dieu. Amen. Liloba na Nzambe yango wana. C'est ça la parole de Dieu. Yango nde tolingi tosimba vie ya Lot. C'est ça que nous allons toucher pour la vie de Mais Lot. avant toya kosimba tokoma na place oyo. Mais avant que nous puissions arriver à ce niveau, na bandi kobeta nanu lisolo ya Job. Voilà ya Lot. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord raconter l'histoire de Lot. Tozomona malamu ndenge Lot azoya kuvanda na mboko ya Sodome pe Gomorrhe. Nous voyons très bien comment Lot est arrivé à habiter à Sodome et à Gomorrhe. Simana ye kovanda na mboka na Bible obi mabe yaki ebele. Lorsqu'il a habité à Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'il y a eu beaucoup de mal. Mabe oyo yaki ebele à tel point et mataki ti Nzambe amoni mabe wa. Le mal qui était produit à Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu. C'est alors que Dieu est venu descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais tango azoya Bible obi ayaki mbala moko te na Sodome pe Gomorrhe so tangi na Genèse 18. Lorsque Dieu est descendu, il n'est pas venu directement à Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 18. Aleka kina ne pas Abraham. Il est passé d'abord chez Abraham. Dewa pe pas Abraham ayambaki Bible obi ayambaki batumisatu. C'est là que la Bible déclare qu'Abraham a reçu 3 personnes. Après avoir koyamba bango alambela ki bango baliaki simanango babi est-ce que toko bomba eloko tolingi to sala ipa Abraham. Après avoir reçu, Abraham a donné à manger et c'est alors que Dieu a dit est-ce cacherai-je ce que j'ai à faire à Abraham? Parce que Abraham a une nation puissante. Est-ce que tu bomba ou tu sala? Car Abraham c'est une nation puissante. Cacherai-je ce que j'ai à faire à Abraham? Et c'est ainsi qu'il a pu dire à Abraham ce qu'il comptait faire à Sodome et à Gomorrhe. Et Abraham en a la pensée de son neveu qui était à Sodome et Gomorrhe. Par rapport à Kota, ceux qui ont juste 50, il a commencé à questionner les individus, les passagers qui sont venus chez lui, jusqu'à essayer de négocier pour trouver une solution pour Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc tango Abraham azolo bango azalaki toujours na likanisi ya ndeko na yeto yaki neve na ende Lot. Quand Abraham parlait, il avait toujours la pensée de son neveu qui est Lot. Nde abande kolobela soki mo santo atamitano ese bakoko ko épargner ville wana. C'est alors qu'il disait s'il n'y a pas de saints, même 10, même 15, même 20, est-ce que le pays ne sera pas épargné? Okomona ke Abraham na Lot ko kabwana. Vous allez voir que Lot et Abraham ne sont pas séparés comme aujourd'hui les gens se séparent. Parce que les Lot tangu batu bazo kabwana so yo ki moninga na yo ke mabe mozo yela yo au contraire yo lingi kutu mabe wane komela yo. Car aujourd'hui lorsque vous vous séparez d'une personne et que tu entends que le mal va l'atteindre, justement tu aimes que le mal puisse l'atteindre. Mais Abraham tangu yo kai ke ba okende ko détruire Sodome et Gomorrhe a komi ko luka toujours moyen pour que moi neve na Lot à la sauver. Abraham, quand il a entendu qu'on allait détruire Sodome et Gomorrhe, il a commencé à négocier pour trouver un moyen que son neveu soit sauvé. Comprendre en réalité et nous allons comprendre qu'en réalité, quand Dieu est venu pour sauver détruire Sodome et Gomorrhe, en réalité, en vérité, Dieu vient pour sauver Lot et les membres de sa famille. Parce que comme on a tangu ange ba yena Sodome et Gomorrhe. Car quand l'ange viendra à Sodome et Gomorrhe, Bible obi Lot ndem tayamba ki bango. Il dira que c'est Lot qui les a saisis. Or, okoyamba moto na Nzambe te soko zui révélation moto na Nzambe. Or, tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu. Okoyamba ange te soko na miso o comprendre que oyaza ange. Tu ne peux pas recevoir un ange si tu n'as pas les yeux pour voir que c'est un ange. Parce que batona tango bazo kota Bible obi Lot ayebi na koyamba bango atiyebisi bango ba ya na ndaku na ye. Car ces personnes, en venant, la Bible dit que Lot a su bien les recevoir et les a invités chez lui. C'est en les recevant que les invités diront à l'autre, si tu as encore des femmes, la famille, la paternité quelque part, dites-leur de venir car nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les filles de
de Lot, malgré qu'elles étaient vierges, mais elles étaient fiancées à des personnes de Sodome et Gomorrhe. Tango Lot ayebisi ba gendre na yeke tobima bazo détruire mboka Bible bazwaki yango lokola ba aventure. Quand Lot a dit à ses beaux-fils, venez, sortons, car Dieu détruira Sodome et Gomorrhe, eux ils ont pris ça comme de l'aventure. Donc on comprend que ba kota ki déjà na ambiance ya mboka wana ya Sodome et Gomorrhe. Nous comprenons qu'ils ont embrassé cette ambiance de Sodome et Gomorrhe. Et ça appelle olenge moko ndenge Bible zo na biso ke na ta oyo toza ndenge salamaki na Sodome et ko salama pe na tango na biso. Voilà pourquoi la Bible dira que dans le même temps qu'il s'est passé à Sodome et Gomorrhe, cela se passera aussi à notre temps. Soko zu mokanda ya Jude 1:7 okotango okomona baloba ndenge salamaki na Sodome et Gomorrhe tozu yango mokanda Jude. Nous allons recevoir le livre de Jude 1-7. La Bible dira que de la même manière que ça s'est produit à Sodome et Gomorrhe, cela se produira également chez nous aussi à notre temps présent. Livre de Jude, verset 7. La Bible dit ceci: que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Merci. Donc, la Bible est biso ke lolenge moko esalamaki na Sodome et Gomorrhe Bible obi ekozala pe pareil na ndenge na biso. La Bible dit que la même manière que ça s'est produit à Sodome et Gomorrhe, cela se produira aussi à notre temps. Or, tozomona na Sodome et Gomorrhe Bible obi Nzambe a soufflaki moto na mbo na ville na ba ville wana mibale. Dans le livre quand on parle de Sodome et Gomorrhe, nous verrons que la Bible déclare que Dieu a soufflé un feu dévorant à Sodome et Gomorrhe. Lolenge wana nde mokanda ya Jude ezoko expliquer biso ke bato nyonso ba otambola lolenge Sodome et Gomorrhe ezalaki bango pe bakobika te na temps oyo. C'est ça que Jude nous explique que les gens qui marchaient mal pendant le Sodome et Gomorrhe, ceux qui marchent aussi mal en notre temps, eux aussi ne seront pas sauvés. Yango biso tozoko ya koluka Nzambe pona éternité bato pe ba okende mosika na Nzambe bazo kende mosika na Nzambe pona fait éternel. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous cherchons Dieu pour vivre dans l'éternité, et ceux qui sont loin de Dieu, eux ils cherchent aussi à vivre dans la perdition. Okomona même Lot yemoko pe azalaki penza na pose ya kobima na mboka na te soko tangi malamu des critiques. Lorsque nous lisons très bien les Écritures, nous verrons que Lot aussi n'avait pas vraiment besoin, envie de sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais okomona tango yo batu wana mboka na ba ya kitango ba moni ke Lot akotisi batanda kuna ba ye ba lingi ba abiser na bango. Mais nous verrons que lorsque les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus chez Lot et Gomorrhe, chez Lot, et ayant envie d'abuser des visiteurs que Lot avait préservés, et les anges ont frappé ces habitants de l'aveuglement. Voilà, de la même manière, Lot a bimana Sodome et Gomorrhe. De la même manière que Lot sort de Sodome et Gomorrhe, l'image y a enlèvement. C'est ça l'image de l'enlèvement. Or, l'élo en réalité, monde des en aveuglement. Or, aujourd'hui, le monde est dans l'aveuglement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Voilà, monde il est en aveuglement. Car le monde est dans l'aveuglement. Parce que l'enlèvement bientôt car l'enlèvement se fera bientôt. Donc, ceux qui sont à côté à l'iloba, tozo comme l'engue la potos à la toujours pire liboson en Zambie. Lorsque nous venons prêcher la parole, nous nous préservons pour être toujours purs devant la face de Dieu. Enlèvement est car nous savons que l'enlèvement est proche. Or, l'autre, qu'on le fait sortir de Sodome et Gomorrhe, qu'on le pousse à sortir, c'est ça l'enlèvement. Lorsqu'il sort de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'il est sorti, lui, sa femme et ses filles. Donc, même les gendres sont restés. Donc, on comprend même les serviteurs nous comprenons que même les serviteurs qui étaient avec Lot au moment qu'ils étaient avec Abraham sont restés à Sodome et Gomorrhe. Donc en réalité, donc nous comprenons que lorsqu'ils sont venus à Sodome et Gomorrhe, même les serviteurs de Lot sont restés à Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi nous voyons Lot sortir seulement lui seul, sa femme et ses filles.
Quand Lot sort avec sa femme et ses 2 filles, Bible obi tango babandi ko kende Bible obi mwasi ya Lot ba bisaki bango batala sima tende babimi. lorsqu'il sortait, l'interdiction était de ne pas regarder à l'arrière. Or, la femme de Lot, Or, la femme de Lot a regardé à l'arrière. Lorsqu'elle a regardé à l'arrière, la Bible déclare qu'on l'a frappé, elle est devenue un statut de sel. Quand elle est devenue une statue de sel, Lot et ses filles sont partis. Or, tu comprends que la statue à sel, parce que nous comprenons que la statue de sel reste avec le saveur, car le sel a du saveur. Car Dieu pouvait taper la fille de la femme de Lot sous notre forme. Mais lorsqu'il le frappe de la forme du sel, Matthieu 5, 13, 14, si je ne me trompe pas. Dans le livre de Matthieu 5, chapitre 5, verset 13, la Bible déclare: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne de peut être. Merci. Bible lobi, Yesu Masiya azobana biso tozali mungwa. Jésus nous dit que nous sommes le sel. Donc tozali mungwa o tozopesa elengi na biloko. Nous sommes du sel qui donne de la saveur. Nous comprenons que moi si à l'autre on va frapper na statue à sel. Nous comprenons que la fille de la femme de l'autre qu'on tape de la statue de sel. En réalité azo zalana saveur. En réalité, elle a la saveur. Donc en réalité, c'est que bazo frapper mais baza toujours na besoin na ye. Donc on la frappe mais on a toujours besoin d'elle. Parce que mungwa tozaka nango toujours besoin na biloko. Car le sel nous avons toujours besoin pour la nourriture. Voilà pourquoi Jésus nous dit que vous aussi vous êtes un bloc de sel. Il nous a ramené dans l'image de la femme de Lot. Pour nous dire que nous sommes du sel et nous devons aussi garder cette saveur-là. Car si nous ne gardons pas cette saveur, nous ne serons pas importants à ses yeux. Or, nous voyons que c'est la personne qui garde encore sa saveur, c'est Israël. Parce que Israël réserve. Car Israël, on la garde encore dans la réserve. Malgré qu'on a frappé du statut de sel, mais elle a toujours une saveur. Elle a toujours son saveur. On a toujours besoin d'elle. Israël. Avant que nous partions à l'enlèvement, on va revenir pour chercher Israël qui est l'image de la statue du sel terrestre. Afin de pouvoir le récupérer et de donner les saveurs. Parce que or, nous voyons que celui qui vient frapper Sodome et Gomorrhe sont 2 anges. Or, tu comprends que nous comprenons que les gens qui ont frappé de la Bible, c'est Élie et Moïse. Celui qui a frappé par le feu, c'est Élie. Donc, tu comprends que ça image, il y a 2 joints qui frapper après l'enlèvement. Donc, nous comprenons que c'est l'image de 2 joints qui viennent frapper après l'enlèvement. Mais après avoir après avoir sorti de ce peuple, c'est alors qu'ils sont partis monter à la montagne. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis monter à la caverne de la montagne, quand ils sont partis vivre dans la caserne, le temps sont passés. C'est alors que 2 filles de Lot, qui étaient encore vierges, elles se sont dit, ici là où nous sommes, il n'y a pas d'autre homme à part notre père. Donc c'est que faut garder postérité, ton descendance, ya papa. Et nous devons garder la postérité ou la descendance du père.
Et la grande a donné la pensée à la petite sœur. Ablobi to melisa papa masanga to melisa eve ngana okende na kokushe na ye après to kosala pe le ndenge moko pona yo. En lui disant, allons donnons du vin à notre père, ivron-le, j'irai coucher avec lui, ensuite il couchera avec toi. Nemo kola liboso tozomona ke ba melisa ki Lot masanga pe ba ya liboso akenda ki alala ki na papa. C'est alors qu'au premier tour, ils ont donné de l'ivresse à leur père, la première partie couchée avec son père. Deuxième tour, ils ont fait la même chose pour la deuxième. La petite sœur est partie coucher avec le père. Et les deux sont devenus enceintes de leur père. Mais la question s'est posée lorsque l'ivresse s'est arrêté. Parce que zemi tangu moi ça joue zemi. Car lorsque la femme est tombée enceinte, on ne sait pas voir directement qu'elle est enceinte. Après quelques mois, quelques semaines, quelques mois, on comprend que moi ça commis. On le remarque quelques temps plus tard. Mais lorsque ces deux filles tomberont enceintes, la question qu'on se pose lorsqu'elles sont devenues enceintes et que c'est visible, l'autre c'est plus se dire comment elles sont tombées enceintes car il n'y a pas d'autre homme ici à part moi. Car elle déclare que lorsqu'elle couchait avec leur père ne se rendait pas compte qu'elle a couché avec lui. Donc c'est que papa qui comprendre après que donc le père a dû comprendre que les enfants se sont sortis avec moi et c'est alors qu'ils sont devenus enceintes. Genèse 9 na histoire à Noé to comprendre que Noé azola que la moana na Cham parce que ala que la Cana po Cana mona ki nidité na. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 9, nous voyons que Noé a maudit Canaan, car Cham a vu sa nudité. Donc, alors quand la monarchie nudité à Noé, Canaan zala qui maudit. Vu que Cham a vu la nudité de Noé, Canaan était maudit. Mais awa tozomona bana mibale oya basi ba monaki nudité à papa na bango. Ici nous voyons deux filles voir la nudité de leur père. Mais tout le monde a place mon côté oyo Lot a laquelle bango mabe a maudire bango. Mais nous ne voyons pas là où l'autre les a maudits. Parce que soto zongis qu'on a mukanda Lévitique chapitre 18. Car quand nous partons au livre de Lévitique chapitre 18, c'est alors que nous voyons la loi sortir. C'est là qu'on nous fait voir que la fille ne peut pas voir la nudité de son père. La fille ne peut pas sortir avec leur père. Nous comprenons que lorsque l'autre, ses filles sortaient avec lui, en réalité, en réalité, la loi de l'interdiction de sortir entre père et fille, il n'y était pas encore. La loi d'interdiction de sortir avec son frère n'était pas encore existante. C'est là que nous voyons qu'Abraham a épousé sa sœur Sarah. Petite sœur naïe. Petite sœur naïe Sarah. Donc Abraham a épousé sa demi-sœur Sarah. Voilà. Abraham a épousé sa demi-sœur qui a eu le même père. Voilà. Donc parce que loi car cette loi n'existait pas encore. Donc papa azoba la moana naïe. Papa pouvait prendre sa fille. Le frère pouvait prendre sa petite sœur. La loi ne l'interdisait pas. Mais Lévitique 18. La loi est venue dans Lévitique chapitre 18. C'est là que Dieu a interdit de voir la nudité de sa sœur ou de sa demi-sœur. C'est là que la loi a interdit de voir la nudité de son propre père. C'est là que nous voyons que la loi est venue. Mais Nathan oya Lot
Mais au temps de Lot, mobeko wana ezalaki te. cette loi n'existait pas. Yango bana ya Lot en réalité moye bazala frappé na malédiction ezalaki te. Voilà pourquoi les filles de Lot n'ont pas été frappées de la Parce que malédiction. loi wana ezalaki nanu te. Car cette loi était inexistante. Soki bayaki kosala ngo na temps oyo deya Nzambe apesi loi wana na nzela ya Moïse na mukanda ya Lévitique. S'ils auraient fait ça après que Dieu aurait donné la loi à Moïse dans le livre de Lévitique, Bana wana balingaki kozala frappé na malédiction. les deux filles allaient être frappées de la malédiction. Donc en réalité bana oyo bazokende kobima na papa na bango pas concevoir race na ye. En réalité, les deux filles qui partent coucher avec leur père pour recevoir et garder la race. Ndenge tozotea toloba ke vin ezozala image ya enseignement. Lorsque nous prêchons, nous disons que le vin, c'est ça l'enseignement. Parce que le vin, c'est ça l'enseignement, c'est ça l'explication, la révélation de l'enseignement. Nous touchons le vin pour expliquer que c'est ça l'explication, la révélation de l'enseignement. Il faut papa vin pour concevoir race. Quand la grande sœur dit à la petite sœur, faisons ivrer notre père et conservons la race. Parce que la Bible est juste l'autre. Ne n'oublions pas que la Bible dit que Lot est le juste. Donc l'autre a un enseignement katinaye. Donc Lot avait l'enseignement au-dedans de lui. Alors surtout par la révélation, tu comprends que la physique papa na bango. Lorsque nous allons dans le physique, nous voyons que les filles sont sorties avec leur mais propre père. Mais surtout par la révélation, tu comprends que bazwa kinde enseignement ya papa na bango bagardaki. Mais quand nous touchons la révélation, nous voyons que les filles ont saisi la révélation de leur père. Parce que la sémence, c'est ça la parole. Car en prenant la sémence, ils prennent la parole. Le livre d'Ésaïe nous explique cela. La Bible nous dit que la sémence qui vient d'en haut, c'est ça la pluie, c'est la parole. C'est la pluie qui vient donner la sémence à ceux qui vont semer. La pluie, c'est ça la sémence qui tombe en nous. Nous comprenons que les filles qui sortent avec leur père, dans la révélation, ils reçoivent la sémence du père et de la sémence qui est la parole. La sémence c'est la parole révélée. Qu'ils les reçoivent et les gardent. C'est ça qu'elles prennent. La nudité de l'autre. Nous parlons de la nudité de Lot. Ces filles ont vu leur nudité. En couchant avec lui, elles ont vu sa nudité. Elles sont sorties avec lui pour voir sa nudité. Mais la nudité de leur père, ce n'est pas une malédiction pour elles. Parce que car la loi n'est pas encore intervenue dans le livre de Lévitique. Mais nous allons voir que la Bible est tellement bon. Deutéronome chapitre 23. Quand nous touchons Deutéronome chapitre 23. Car ici nous allons saisir pour vous expliquer que les filles qui prennent la sémence de leur père. La Bible dit que la première a amené à coucher un enfant qu'on appelle Moabite. Voilà, la deuxième a accouché et a surnommé son enfant Moabite. Nous allons voir que dans les deux enfants là, il se cache un enseignement. Nous prenons Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23. À partir à partir du verset 1. La Bible dit: celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est lui qui est issu d'une union illicite. Voilà. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà. Même à la 10e génération et à perpétuité. Voilà.
parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Méor de Pétor et Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écarter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Merci. Poto zwa temps la lecture mingité pour te épargner bandeko bako kotanga yango. Pour ne pas avoir beaucoup de temps et épargner la lecture à beaucoup de gens. Tozomona na mukanda ya Deutéronome 23 obandi kotanga na 1 obandi okita. Nous voyons que dans Deutéronome chapitre 23, quand nous lisons le verset 1 jusque tu le okomona epai wapi nzambe abandi koloba sikoyo. Vous allez voir là où Dieu est en train de parler. Il dira que l'union qui est conçue du papa et de sa fille. Il dit que ces enfants ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Ils ne rentreront point. Parce que basali o ezalaki abomination. Car ils ont commis l'abomination vers Dieu. Ils ne rentreront point. Ici, nous avons lu Ammonite et Moabite. Eux, ils ont empêché Israël et ils ont refusé de donner à manger et à boire. Donc, nous voyons ici qu'il est dit que l'union conçue par le père et sa fille ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Nous voyons également Dieu interdire Ammonites et Moabites car ils ont refusé à manger et à boire. Voilà, jusqu'à 10e génération. Il veut dire que vu qu'ils ont refusé, ils ne rentreront pas dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Dieu lui-même, le créateur de la loi, lui-même vient pour renouveler sa propre loi. Parce que Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job me dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voilà, donc tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, ça veut dire que Dieu peut donner la loi. Lui-même vient pour renouveler sa propre loi. Lui-même, Dieu est venu pour dire que dans le sabbat, personne ne travaillera. Et personne ne saisira quoi que ce soit. Mais quand Jésus est venu, lui-même vient rompre le sabbat. Car les gens ne savaient pas que c'était lui-même le créateur de cette loi. Lui-même, le donneur de la loi, lui-même vient briser sa propre loi. Lui-même vient briser la loi du sabbat. Car lui-même est le créateur de cela. Or ici, lorsque Dieu parle des gens qui sont sortis de l'union, le père et de sa fille, ils ne rentreront pas dans l'assemblée de Dieu. Ils ne rentreront point. Mais ici nous voyons que Dieu lui-même a donné la loi. Mais lui-même Dieu vient briser sa propre loi. Il vient le briser dans Lévitique. Il dit donc que quand vous construirez un champ, quand vous enlèverez les blés du champ, laissez dans un coin la partie des orphelins et des veuves. Tout ce qui tombera au sol, ne les ramassez point. Laissez-les pour les orphelins, les étrangers, les veuves. Là, nous voyons que Dieu a brisé sa propre loi. Car Ammonites et Moabites sont des étrangers. Quand Dieu dit que
Ammonites et Moabites ne rentreront pas dans le sommet des saints, mais lui-même il dit que les étrangers vont venir pour amasser la nourriture. Donc, tant alobi bon abuki déjà mobeko na Et ye. lui-même il dit ça, il a brisé sa propre loi. Tant abuki mobeko apesi malamoko accès na étranger kota. Quand il brise la loi, il donne l'accès à l'étranger de rentrer. Nzamba za malamu. Dieu est bon. Donc abuki mobeko na ye moka Il tiaki. vient briser sa propre loi qui Azo pesa accès na étranger kota. et il donne l'accès à l'étranger de Pour aya rentrer. kokeir. En fait, de venir accueillir. Or tangu tomona baoloba aokota te na assemblée des saints. Quand on dit qu'ils ne rentreront pas dans l'assemblée de l'éternel, Or donc comprendre qu'assemblée des saints en est terre promise. alors nous comprenons que l'assemblée des saints, c'est ça la terre promise. C'est yango nde Kana. C'est ça Canaan. Yango nde Lola. C'est ça le royaume des cieux. Donc en réalité, Bible ba kenzamba pesa ki mobeko na genre ya bato lokola ba Ammonite na ba Moabite ba kota Lola te. Or, quand nous voyons qu'il dit que Dieu avait interdit aux étrangers comme Ammonites et Moabites de ne pas rentrer au royaume des cieux. Mais yé moko tango atali mobeko na ye abuki yango. Mais lui-même, quand il voit sa propre loi, il vient briser sa propre loi. Abuki mobeko na ye po pesa accès na ba oyo apekisa ikokota po ba kota. Il brise sa loi en fait donner accès à ceux qui étaient interdits de rentrer. De Yango pouvoir siko tozoa rentrer. kosimba lisolo ya rite. Raison pour laquelle nous allons toucher Ruth. Toko simba lisolo ya rite awa. Nous touchons la partie de Ruth. Poto meka siko kofongola. Oyo nkolo apesi na si toko continuer ngo même dimanche prochain parce que lisolo ya rite eza penza mulai. En fait, de pouvoir ouvrir la pensée de ce que Dieu veut nous mettre à cœur. Car j'ose croire que nous continuerons ça la semaine prochaine. Parce que eza penza mulai toko koka kosilisa kote yango te donc toko pesa oyo ka nzamba opesa. C'est tellement long, nous n'allons pas terminer ça aujourd'hui et nous donnerons la pensée d'aujourd'hui. Et ceux qui s'arrêtent, là où on s'arrêtera, d'autres bien-aimés. Donc, dimanche prochain. Je donnerai la pensée d'aujourd'hui et nous reviendrons dimanche prochain. Parce que car je ne vais pas sortir de l'enseignement que je suis en train de donner. Sur le livre d'Abakouk. L'enseignement que je donne est constitué du livre d'Abakouk. Abakouk 2, 15 à 16. Et basé sur Abakouk chapitre 2, verset 15 à 16. Donc, place où c'est là que nous sommes assis et nous puisons seulement l'enseignement. Donc, tozana nous kana verset 15. Nous sommes toujours au verset 15 d'Abakouk. Au verset 16. Nous n'avons pas encore touché le verset 16. Bon, par la grâce de Dieu, je sais que dans pas longtemps, nous toucherons le verset 16. C'est là que nous mettrons le point virgule et j'ose croire que d'autres grâces viendront pour ajouter. C'est alors que nous prenons Ruth. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent, aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Merci. Pour ne pas prolonger la lecture, nous irons doucement. C'est ça que j'ai dit, nous allons prendre la partie d'aujourd'hui et ce qui restera, nous continuerons dimanche prochain.
La Bible dit qu'il y avait un homme de Bethléem d'Ephrata. kombo na ezalaki Elimelek. Son nom était Elimelech. Bible obi auti Bethléem ya Juda, Il venait de Bethléem de Juda akiti na mboka oyo ya Moab. et il est parti séjourner à Moab. Bible obi akitaki ye na mwasi na ye Naomi pe na bana na ye mibale. Il est Machlon parti pe- avec sa femme Naomi et ses deux fils Machlon et Kiljon. Voilà. Tango akitaki Bible obi akimaki nde nzala. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis là-bas, la raison pour laquelle ils ont fui la famine. Bakimaki nzala parce que lipe ezalaki lisusu te na mboka. Ils ont fui la famine car il manquait du pain. Parce que wapi bayokaki na Moab lipa ezali. Ils ont compris qu'à Moab, et ils ont entendu qu'à Moab, il y avait du pain. Bayoki ke na Moab lipa ezali. Ils ont entendu qu'à Moab, il y avait du pain. Esengeli baya ko vivre na Moab ko bazwa lipa. C'était préférable d'habiter à Moab pour recevoir du pain. Or to comprendre que lipa ezalaka liloba. Or, le pain, nous comprenons que c'est ça la parole. Donc quand on comprend que Elimelech azo quitté Bethléem pour aller à Moab, Quand nous voyons Elimelech quitter Bethléem pour aller à Moab, en réalité liloba ezalaki na Bethléem te liloba ya kinde na Moab. nous comprenons que la parole avait quitté Bethléem pour aller à Moab. Donc liloba wana eyende na Bethléem na Moab yango Elimelech alandi yango. La parole est partie à Moab et Elimelech a suivi la parole. Bible obi tango alandi liloba wana. Ça veut dire que lorsqu'il a suivi la parole, Ne aye kocha demeure na ye na Moab. c'est alors qu'il a demeuré à Moab. Bible obi après avoir kocha demeure na ye na Moab. Après avoir séjourné à Moab, Bible obi avandaki tango molai Elimelech aye kokufa. ça veut dire qu'ils sont restés pendant un bon bout de temps et Elimelech est mort. Avandaki à peu près 10 ans. Ils sont restés environ 10 ans. Voilà, donc avandaki environ 10 ans. Bah, ils sont restés environ 10 ans. Ne wape Elimelech aiki na kokufa. C'est alors qu'Elimelech parvint à mourir. Tango akufi, Quand il est mort, bana na ye mibale, ses deux fils baye kozwa basi ya mboka wana. ont reçu deux femmes de ce pays-là. Or, Elimelech ayebaki selon la loi oyo ezalaki na Israël, Elimelech ayant compris que la loi d'Israël, que mwana ijuif akobala mopaya te. qu'un juif ne peut pas épouser une Donc étrangère. soki Elimelech azalaki kaka en vie, Si Elimelech était toujours en vie, okomona ke bana ne banga babala Naomi na Orpa te. nous allons voir que ces deux filles n'auraient pas épousé Orpa et Noémie. Parce que baye kozwa Naomi, Ruth. baye kozwa Ruth na Orpa après mort ya papa na ba. Car ils ont reçu Orpa et Ruth après la mort de leur père. Or tango bazwa Ruth na Orpa après mort ya papa na bango. Lorsqu'ils prennent Ruth et Orpa après la mort du père, Donc Bible obi asima pe ata nzamba ebaki na ko frapper lisu bana na ça mibale. veut dire qu'après certain temps, les deux filles sont mortes. Nzambe tango ay ko frapper bango, Naomi ay ko tikala ye moko na ba belle-sœur na ye mibale. Après leur mort, Naomi est restée toute seule avec ses deux belles filles. Tango atikali ye moko nde akomi koyoka sikoyo ke Nzambe a visité Israël. Après avoir resté seule, c'est alors qu'elle a entendu que Dieu a visité Israël. Nzambe a visité Bethléem na lipa. Dieu a visité Bethléem du pain. Donc tu comprends souvent un mouvement que lipa oyeyaki na Moab lipa ezongi lisu na Bethléem. Nous comprenons le mouvement que le pain qui était parti à Moab est retourné à Bethléem. Ne Naomi alobi esengeli nga sikoyo nazonga. C'est là que Naomi a dit non, c'est préférable que je rentre à la maison. Awa tozoko expliquer na luka écriture. Ici, nous lisons seulement les Écritures. Na to bandi kopesa pensée za na kati ya Nous n'avons pas encore écriture. donné l'explication de la pensée. Ne Naomi tango alinga zonga. Lorsque Naomi revint, Ne abengaki ba belle-sœur na ye, bana ba belle fille na ye elle mibale. a rassemblé ses deux belles filles Ne ayebaki na kopesa bango message. et elle les a donné un message Ke ngai esengeli na zonga. que moi je dois rentrer. Parce que eloko na elaki awa lipa mena yoki na mboka nanga lipa ezali. Car la raison pour laquelle j'étais venu ici pour le pain dans mon pays, Dieu a fait retourner le pain dans mon pays. Esengeli nanga na zonga. Il est préférable pour moi de Nde rentrer. ayebisaki bana ba belle fille na ye mibale Et elle a dit à ces deux belles filles, ke bokende bozonga na ba famille na bino. retournez chez vous. Nde ayebisaki bango ngai esengeli na zonga. Mais moi je dois rentrer chez moi. Mais Bible obi tango ayebisaki bango bamekaki na komeka kochamwa
moi résistance. Après avoir dit cela, les deux filles ont résisté. Ne ayebisaki bango bo résister te parce que ta bo résister nga na okopesa bino su mibana te ya mibali po babala bino. Elles ont dit ça ne servira à rien si vous résistez car je n'ai pas d'autres enfants pour vous donner et ils vous prennent en mariage. Bozonga na bandaku ya ba papa na bino po kuna nde bokende kozwa repos. Retournez sécher chez vos parents car c'est là-bas que vous aurez du repos. Bible lobi Orpa ayokaki abaiser belle-mère na ye pe azongi. Elle me dit que Orpa avait saisi le message, elle a embrassé sa belle-mère et elle est retournée. Nde wapi Ruth alobaki ngai na kozonga te. Mais Ruth refusa cela. Abi ngai na kokangama na yo kaka. Elle dit moi je resterai que avec toi. Nzambe na yo akozala nzambe na nga. Ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na nga. Ton Dieu sera mon Dieu. Esika yo kokufa ndenga na kokufa. Là où tu mourras, c'est là où que je mourrai. Esika yo kozala ndenga na kozala. Là où tu seras, c'est là où que je serai. Ndetanga monaki Ruth azako kangama na ye. Quand elle a vu que Ruth restait collée à elle, Nde Naomi atikaki bakende ensemble. c'est alors que Naomi avait accepté qu'elle puisse partir avec Ruth. Pourquoi to simbi lisolo oya Ruth? Pourquoi nous avons touché l'histoire de Parce que Ruth? tu comprendre que Ruth aza Moabite. Car nous avons touché que Ruth est Moabite. Oh, Moabite azali ban mwana oyo abimi na nzela ya Lot na mwana na ye ya mwasi. Or, Ruth vient sortir du chemin de Lot et sa fille. Donc mwana oyo ya Lot ya mwasi abotaki na papa na abotaki mode oyo ezalaki Moabite nde na nzela Moabite Ruth azobima. La première fille qui a couché avec Lot, elle a mis au monde un enfant Moab. Oui. C'est lui le père, le descendant du pays des Moabites. Or, tangu tozo simba wa tozo mona ke nkolo azo pekisa libota oya Moabite. Or, lorsque nous avons lu Deutéronome, Dieu est en train d'interdire les habitants des Moabites. Faut ba kota te na assemblée des saints. Ils ne doivent pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Ba kota te na Cana. Ils ne pourront pas rentrer, que nous comprenons, c'est Canaan. Voilà, donc ba kota te na Cana. Ils ne peuvent pas aller à Canaan. Mais yango tolobi tobi nzambe ye moko mopesi mobeko ye moko pabuka ka mobeko. C'est là que nous avons dit que Dieu lui-même qui donne l'instruction, lui-même peut briser sa parole. Nzambe azo kopesa mobeko ke batika elanga parti to ezo kweya pona ba étranger ba veuve na ba orphelin. De la même manière qu'il avait dit, laissez, quand vous partez dans le champ et vous accueillez, laissez une partie pour les veuves, les étrangers et les orphelins. Nde tozo mona sikoyo awa mutu azo sala ke Ruth akota Kana. Et nous voyons ici que la personne qui fait que Ruth puisse rentrer à Canaan, Ezo zala Naomi. c'est Naomi. Okokende lola te soki eza na mutu te ayebi nzela lola pa mema yo lola. Tu ne peux pas aller au royaume des cieux si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît ce chemin-là. Parce que mutu ayebaki nzela ya Kana oyo ezalaki Bethlehem ezalaki nde Naomi. Car celui qui connaissait le chemin de Canaan, Bethléem, c'était Naomi. Parce que Ruth ayebaki nzela te. Ruth ne connaissait pas ce chemin. Donc soki Ruth azokangama na Naomi parce que Naomi ayebi nzela. Si Ruth s'accroche à Naomi parce qu'elle sait que Naomi connaît le chemin. Naomi ayebi nzela oyo komemanga kino na kende na mboka ya zokende. Ruth sait que le chemin où je vais aller, Naomi le connaît. Nde Ruth ayebaki na kokangama na Naomi azalaki belle-mère na ye. C'est alors que Ruth s'est accrochée à Naomi qui est sa belle-mère. Parce que tozo simba tolobi bien que Naomi oyo azomema Ruth na Bethlehem eza oyo azoyeba nzela. Nous ici nous saisissons que Naomi qui amène Ruth à Bethléem, c'est une Naomi qui connaît le chemin. Siko tobandi ko simba siko explication oyo nzamba alinga pesa biso na lisolo ko. Maintenant nous allons toucher l'explication de cette écriture. Elimelech. Tozui mukanda ya Michée. Nous allons prendre les écritures dans le livre de Michée. Chapitre 5. Michée, chapitre 5. Verset numéro 2. À partir du verset 2, il est écrit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël.
Il se prosternera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Merci. Poto zwa tamingi tena bekriti bandeko bakotanga. Pour ne pas prendre beaucoup de temps aux Écritures, beaucoup d'autres liront les livres de Michée. Bakotanga mukanda Michée 5 bakomona. Vous irez lire Michée chapitre 5 et vous verrez ces choses. Bazolo balabiso wana Bethléem oyazali mboka moko ya mukie. On nous dit Bethléem, toi tu es une petite ville. Na mboka wana ya mukende ko bima moto ya koya kozala mokonzi. De cette petite ville sortira un homme qui sera roi. Oya koya ko Petre ezali Israël. Viendra paître Israël. Or tozo comprendre que moto azo bima na Bethléem ezala Elimelech. Or nous comprenons que celui qui sort de Bethléem c'est Elimelech. Or moto azo bima pe na Bethléem ezozala nde Yesu. Et nous comprenons aussi celui qui sort de Bethléem, c'est Jésus. Parce que tango ange Gabriel a visité Marie. Car lorsque l'ange Gabriel vient visiter Marie, Marie a qui peut moko ya tribu ya Lévi pe Joseph moko ya tribu ya Juda. Marie était de la tribu de Lévi et Joseph tribu de Juda. Mais tango bazo kende po babota Bible obi Marie zo kende bota na Bethléem. Quand elle partait pour enfanter, elle lui dit que Marie est partie à Bethléem. Accomplir les critères à Michée. Elle va pour accomplir Michée 5. Pour nous montrer que l'écriture déclare de Bethléem sortira un homme qui va paître Israël. Et alors que Marie doit aller enfanter à Bethléem. Mais nous voyons également Elimelech sortir de Bethléem. Sortir pour aller à Moab. Il part faire quoi? Il part chercher le pain que nous expliquons sa parole. Car un enfant de Dieu ne suit que la parole. Un enfant de Dieu ne suit que la parole. Si tu ne cherches pas la parole, tu vas à la mort. Là où tu es, si tu vois qu'il n'y a pas la parole, sors de ce lieu. Car c'est ça notre nourriture de tous les jours. Je ne peux pas m'asseoir là où il n'y a pas la parole. Car beaucoup meurent de l'assemblée de l'église qui n'est que des bâtiments. En réalité, ils savent bien que là où je me trouve, il n'y a pas la parole. Mais vu qu'il y a la famille, ça fait 15 ans que je me trouve dans cette assemblée. J'ai déjà constitué des amis et des familles ici. On me connaît tellement bien dans cette assemblée ici. Je même un poste de prédicateur, modérateur. Mais lui-même, il sait très bien qu'ici, là, il n'y a pas la parole. Mais il est seulement assis. Elimelech, quand il constate que la parole est partie à Moab, il dit je ne peux pas rester à Bethléem. Il est préférable que je m'en aille et suivre la parole. Bien aimé, il n'y a pas la vie là où tu t'assois parce que tu as construit une famille. Tu vas perdre ton salut parce que au nom de la famille. Nous n'avons pas été sauvés pour voir le nombre d'années que nous restons dans notre assemblée locale. Nous nous rassemblons parce que la force du pain qui se demeure au milieu de nous. Après Jésus dit que là où se trouve le cadavre, c'est là où se rassemblent les aigles. Si toi là où tu résides, tu ne vois pas le cadavre qui est Jésus-Christ, sors de ce lieu. Voilà pourquoi il me dit sortez du milieu de... Je vous accueillerai. Et je vais vous accueillir. Il dit cela parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de 4 murs.
wapi mai ezali te lipa eza te. Là où il y a beaucoup de pain, mais il n'y a pas d'eau, ou de l'eau, mais pas de pain. Wapi epai mai eza te. Là où il n'y a pas de l'eau, l'eau qui est la parole de Dieu. Là où il n'y a pas du pain, qui est la parole de Dieu. Si moi je vous appelle mes frères, si moi je vous appelle mes sœurs, parce que ce qui nous rassemble c'est la parole. Ce qui rassemble les enfants de Dieu c'est ça la parole. Le reste vient après. Le reste vient plus tard. Parce que liloba yango nde Yesu. C'est la parole qui est Jésus. Alors ceux qui placent dans sangane liloba ezalité. Or là où on se rassemble, il n'y a pas la parole. C'est que Yesu azate. C'est qu'il n'y a pas Jésus. Oyende liloba. Parce que Jésus c'est la parole. Alobina mukanda ya Jean 6. Jean 6 déclare que je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Alobi yende liloba. Il a dit c'est moi le pain. Alobi yende liloba. C'est moi la parole. Ce qui y a liloba. Si moi je suis la parole. Et je suis le pain de vie. Comment je peux me rassembler là où il n'y a pas de pain? Yango moni tangu Yesu azalaki na 72 disciples. Après, quand Jésus-Christ avait 72 disciples, après avoir mangé le pain physique, et il se dit, alors vous allez manger le pain qui est mon corps et boire mon sang. La Bible dit que les langages les a frappés, ils se sont dispersés. La Bible dit que 60 ont fui. C'est là que nous comprenons que là où il y a la révélation de la parole, il n'y a pas beaucoup de gens qui demeurent là-dedans. Parce que la parole que nous enseignons, il faut les mettre en pratique. Oh, la parole que nous enseignons, si on dit que la femme ne doit pas enseigner, nous respectons les Écritures, la femme ne doit pas enseigner. Mais quand vous irez aux 4 murs de plusieurs églises, quand ils viendront chez nous, lorsqu'ils vont nous voir qu'on frappe, la femme ne doit pas enseigner, vu qu'elle a la sémence de lesbienne en elle, elle veut à tout prix donner la sémence, or la femme n'a pas de sémence. Voilà pourquoi elle ne va pas rester longtemps dans l'enseignement. Là où on enseigne les vêtements de la femme, pudeur, modestie et décence, il est beau de les mettre en pratique. L'enfant de Dieu de les mettre en pratique. Quand Jésus te regarde dire je suis dans la joie car celui-ci est mon fils et ma fille. Ça c'est ma fille. Celle-là elle est ma fille. Parce que Yesu Massia a tout là qui Job et tout le liboso ya Satan. Car Jésus a tapé le torse par rapport à Job. Il a dit Satan t'as vu mon serviteur Job. Parce que Job azalaki mon santu. Car Job était un saint. Job azalaki obane ko tambola na kobanga nzambe. Job marchait dans la crainte de Dieu. Bien-aimé sokozo tambola na kobanga nzambe. Bien-aimé si tu marches dans la marche de la crainte de Dieu. Ata Satan ko témoigner yo. Même Satan va te témoigner. Ko témoigner yo liboso na nzambe. Il va te témoigner devant la face de Dieu. Parce que akoya ko luka ndenge nyoso. Car il viendra te chercher de plusieurs moyens. Et il ne te saisira pas. Voilà pourquoi ako témoigner yo. Voilà pourquoi il témoignera devant ta Dieu. Il dira que ton fils, ta fille te craint parce que tu lui as donné quelque chose. Il cherchera des raisons. Comme Dieu avait dit à Satan, tu m'épouses afin qu'il puisse agir contre Job. Tu m'épouses pour qu'il puisse livrer Job. Voilà pourquoi Satan parle devant la face de Dieu. Il cherche des moyens pour que Dieu puisse être poussé. Parce que toi qui marches dans la vie des craintes,
permettre que Satan a touché yo. Dieu permet que Satan te touche. Parce que Satan a kenda ki koyebi sanzambe. Car c'est Satan qui est parti dire à Dieu Satan kenda koyebi sanzambe mwana na yo obanga yo, a que témoigner. ton fils, ta fille te craint parce que yo ozo protéger. il te craint parce que tu le protèges. Nzamba koloba kende. C'est alors que Dieu pourra dire, vas-y, fais ce que tu as fait dans sa vie, mais ne saisis pas sa vie. N'aie pas peur des épreuves qui viendront devant ta face. N'aie pas peur des combats devant ta face. Il y a des combats que Dieu permet que Satan amène sur la vie. Car Dieu avait déjà témoigné de ta sincérité. Dieu avait dit que celui-ci ou cela ne me trahira point. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous avait déjà témoigné devant Satan. L'enfant de Dieu parle là où se trouve la parole. Un enfant de Dieu ne parle pas là où est la foule. Tu verras que Jésus-Christ, quand il faisait des miracles, il le faisait dans la foule. Bible laisse à 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Il fait manger 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Mais Bible sa explication à l'iloba à Kendena 12. Mais pour donner l'explication de la parole, il va chez les 12. Donc c'est que révélation de la parole est pesameli mutunio souté. C'est que la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Yangona simbi na lobi po comprendre les visitations nzambe fo za mouton nzamba pesi misu. Voilà pourquoi je dis que si tu veux comprendre la visitation de Dieu, il faut que Dieu te donne les yeux. L'autre a compris la visitation de Dieu à travers les deux anges. L'autre a compris la visitation de Dieu à travers les deux anges. L'autre a compris parce qu'il a mis sur comprendre que oyo bazoya bazaba ange. Si Dieu avait compris cela, c'est que Dieu avait mis en l'ordre que ceux qui viennent, ce sont les anges. Si aujourd'hui tu acceptes de proclamer cet évangile, c'est que Dieu t'a donné l'oreille circoncis et les yeux pour voir, afin de témoigner et de déclarer sa gloire. La parole, c'est la parole. Bible dit Elimelech. La Bible dit que Elimelech a poursuivi le pain. Elimelech Elimelech ne suit rien d'autre. Il suit seulement la parole. La vie dans ta vie, frère, suis seulement la parole. Ne suis pas, on a dit qu'un prophète prophétise quelque part. Oh, les consultations prophétiques, là-bas, on voit beaucoup de choses. Oh, là-bas, il y a des guérisons et des vomissements. Avant de voir les miracles, vois d'abord la parole. Parce que c'est la parole qui appelle les miracles. Parce que c'est la parole qui appelle les miracles. Jamais miracle n'est la parole. Les miracles n'appellent pas la parole. C'est toujours la parole qui appelle les miracles. C'est la parole qui domine sur le miracle. Si il y a la parole, les miracles viendront. Déjà les miracles, les miracles, c'est pour les païens. Toi et moi qui nous avons cru, notre miracle, c'est de rester demeuré dans la Ceux qui n'ont pas encore cru doivent voir des miracles afin de témoigner que nous avons un Dieu puissant. Nous avons déjà vu la puissance de Dieu. Mais nous avons déjà vu le miracle qui est la puissance de Dieu. Abandonner le mal, abandonner le péché, c'est ça la puissance de Dieu. Abandonner le péché, la publicité, c'est ça le miracle de Dieu. Sais-tu combien les gens cherchent à abandonner le péché que toi tu as abandonné? Mais ils n'arrivent pas parce que cela ne les a point été donné. Si toi et moi nous avons arrêté le péché pour suivre Jésus, c'est parce que nous avons reçu la grâce. Dieu nous a fait grâce. La grâce de comprendre les mystères du royaume. Elimelech il a laissé Bethléem, ce qui était la maison du pain.
est parti à parce Moab. que lipe yaki na Moab. Car le pain a visité Nde Moab. tolobi lipe zande liloba o ezouta na Moab. Et nous avons dit Na que Bethléem. le pain venait de Bethléem pour partir visiter Po Moab. eya ko visiter Moab. Et le pain a visité Nde Moab. nalobaki moyen na simba ngo mobimba tina Suisse yate. Nous avons dit nous n'avons pas saisi tout Parce l'enseignement que toko aujourd'hui. simba ngo sous dimanche prochain. Car nous continuerons dimanche Kote bana prochain. kopesa liso ba pensée musu eza na kati On va prophétique na ba donner pensée d'autres révélative. pensées prophétiques O eza na kati ya enseignement o ya qui est caché dans cet enseignement qui est riche. Oh, tozo comprendre que Moab oyo na Elimelech azoya Pour reprendre Moab qui a été visité par Elimelech, ne tokoya ko comprendre ngo sous dimanche prochain. nous le comprendrons dimanche Toko prochain. simba yango na ngolu na nzambe. Nous le toucherons par la grâce de On Dieu. attend na biso moye to abiser na temps ezati. Dans notre temps, on ne peut pas abuser du temps. Faut to respecter temps. Nous devons respecter le timing. Yango toko pesa nzambe merci. Et nous allons donner la gloire à Dieu Na pensée na ye o apesi biso lelo. pour la pensée qu'il a communiquée Parce que toko aujourd'hui. continuer penser o. Car nous continuerons la pensée. Toko simba ba point belé dans na kati na ba révélation makambo belé. Nous toucherons beaucoup de points et des révélations. Toko dedans. balancer niwe na ba forme na Nous allons faire basculer la nuée. Toko simba Elimelech na ba forme Nous mususu. toucherons Elimelech de plusieurs Toko formes. simba Naomi na ba forme mususu. Nous toucherons Naomi de plusieurs Toko formes. simba bana ya Elimelech mibale na ba forme Nous mususu. toucherons les enfants de Elimelech de Toko plusieurs formes. simba pe Naomi na Orpa na ba forme mususu. Nous toucherons Naomi et Orpa de Donc plusieurs toko formes. simba yango su dimanche prochain Nous saisirons ça dimanche par la prochain. grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Zamba kozanga te kopambola biso. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Bien-aimé, Bien-aimé, kangama na liloba oyo. demeure de la parole. Liloba o nzamba azopesa yo. C'est des paroles que Dieu nous donne. Kangama na yango. Accroche-toi. Yango sur nde vie na yo. C'est ça qui nous donne la vie. Yango nde vie na yo C'est liloba. ça qui nous donne la vie. Ko abandonner liloba te. N'abandonne pas la Eloko parole. moko te kabola yo na liloba o Que tozo. rien ne te sépare de la Eloko parole. moko te longola yo mosika ya liloba Que oyo. rien ne t'enlève de la parole. Eloko moko te empêché yo otikana na liloba oyo. Que rien ne t'empêche de Parce que rester fidèle à nyonso la parole. ekoyi ya liboso na oyeba ke monguna azoluka ndenge nini alongola yo na liloba. Car tout ce qui vient devant toi, l'ennemi cherche comment t'enlever de la parole. Voilà, donc soki oza prudente te Mais si toi tu n'es pas prudent et prudent, okozala mpe emporté na vent moko ya ennemi tu seras emporté par le vent de l'ennemi. mpe oyo okomprendre ke osolongwaki deja na liloba. Et tu comprendras que c'est trop tard, tu as quitté la parole. Nzambe asunga yo Que Dieu t'aide otikala toujours na liloba. afin de demeurer dans la parole Ogarde foi oyo oza nango. et de rester ferme. Parce que c'est ça l'enseignement. Car c'est ça l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons encore dire merci à Dieu pour cette parole. Que l'Éternel accorde encore ta grâce dans ta vie pour que cette parole demeure encore éternellement dans ta vie. Que tu puisses comprendre que si nous nous rassemblons, c'est à cause de la parole. Parce que la parole, c'est ça Dieu. La parole révélée, la parole véritable. Nous prions. Something very strange occurring in my life.